C'est bizarre. Moi, j'ai plutôt l'impression que ces deux jeunes femmes ne savent même pas que vous êtes leur mère. Écoutez, inspecteur, c'est juste... Ça n'a pas été simple. Entre leur père et moi, ça ne marchait pas. On ne s'entendait pas bien. On a essayé, mais on se disputait toujours, donc... Un jour, on a pris la décision de se séparer. Il est parti en prenant mes deux filles avec lui. C'est seulement maintenant que je revois mes filles, inspecteur. Je ne savais pas de quoi elles avaient l'air aujourd'hui et je croyais que je n'aurais jamais l'opportunité de les revoir. Mais elles se sont retrouvées chez moi. C'est sûrement le Tout-Puissant qui a voulu ça. Je n'avais pas réalisé qu'elles étaient en fait mes filles au moment où je l'ai su. Je voulais qu'elles sachent que leur mère les aime. Je vous en prie, laissez-la partir, inspecteur. Il est vrai que votre histoire est tragique, madame. Mais je suis navré. Je ne pourrai absolument rien faire pour vous. Je vous en supplie. Je suis sûre que vous pouvez faire quelque chose pour la libérer. Je vous en supplie, faites-moi cette faveur. Oui, je comprends votre angoisse, madame. Mais je ne peux quand même pas être clément envers une criminelle, ça jamais. Je vous dis qu'elle n'a commis aucun crime, inspecteur. Mais il se trouve que l'orfèvre a déposé une plainte contre elle. Et elle va devoir passer au tribunal demain. Donc si vous voulez qu'elle soit libérée, vous n'avez qu'à faire ce qu'il faut faire demain au tribunal. Attendez! Je n'ai pas l'intention d'attendre demain. Ma fille est enfermée. Je compte la libérer dès aujourd'hui. Elle rentrera ce soir, que vous le vouliez ou non. Inspecteur, elle est ma sœur. Je la connais, inspecteur. Elle est incapable de voler. Laissez-la partir, s'il vous plaît. Mais enfin, vous ne savez rien du tout. Vous ne connaissiez même pas votre propre mère. C'est de ma faute, c'est moi qui n'ai rien dit. C'est uniquement de ma faute si elles ne savent pas qu'elles sont mes filles. Écoutez, j'en ai vraiment assez de toutes ces histoires. J'ai d'autres choses à faire, alors partez maintenant. Vous avez peut-être d'autres choses à faire, mais moi, je n'ai qu'une chose à faire. Shrishti, ne prête pas attention à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit n'a aucun sens. Maman... Madame Aurora, elle trouvera une solution. J'en suis sûre. Elle va te sortir de là. Elle a même appelé Abby la rockstar. Il est très influent. Je suis sûre qu'il nous aidera. Moi, je resterai auprès de toi. Après ça, ce sera seulement un mauvais souvenir. On fera tout ce qu'on peut pour te sortir de là, Shrishti. Prita, je ne veux pas qu'on me libère. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui te prend de dire ça? Je n'ai pas besoin de l'aide de cette femme, tu entends? Pourquoi est-ce qu'elle se montre aussi généreuse tout à coup? Elle croit vraiment que c'est ça qui va tout réparer, dis-moi. Cette femme est tout sauf ma mère. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin d'elle. On en parlera plus tard, d'accord? À quoi ça sert de m'aider aujourd'hui alors qu'elle n'a pas été là durant toutes ces années? Crois-moi, Prita, je préfère de loin me faire juger et pourrir en prison pour le restant de mes jours. Ça n'y changera rien de toute façon. Mais je n'ai pas envie de devoir quoi que ce soit à cette femme, tu m'entends, Prita? Tu sais très bien à quel point je suis têtue. Pour qui elle? Écoute, Shrishti, je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne connais personne ici. Elle dit qu'elle est notre mère. Mais elle était où quand on avait besoin d'elle? Elle était où quand je me suis blessée alors que j'étais encore petite? Quand je n'arrivais pas à dormir la nuit? Et quand nos amis n'arrêtaient pas de nous taquiner parce qu'on n'avait pas de mère? Tu peux me dire où elle était? Dis-moi, hein? Prita, t'es la seule famille que j'ai. Durant toute ma vie, c'est toi qui as pris soin de moi. Tu peux demander de l'aide à quelqu'un d'autre, mais surtout pas à cette femme. Fais ce que tu veux, mais ne lui demande rien. Cette femme n'est pas ma mère, et elle ne le sera jamais. Mais qui peut nous aider? Shrishti, Docteur, j'espère qu'elle ne vous a pas posé trop d'ennuis. J'espère que tout se passe bien. La connaissant, je sais qu'elle finira par jouer la comédie pour vous mener par le bout du nez. Et j'imagine qu'à chaque session, elle trouve toujours un moyen pour vous causer des problèmes. Mais malgré tout, vous faites preuve d'une grande patience avec elle et ça se voit que vous êtes déterminé à la guérir. Et moi, je trouve que c'est admirable. je viens d'une petite ville. Les filles qui viennent de petites villes sont toujours très patientes. En fait, je dirais même que c'est notre point fort. On attend patiemment que nos rêves se réalisent. Et pour trouver une solution à nos problèmes. Alors, ne vous en faites pas pour moi. Je vous assure que tout va bien se passer. Je sais comment m'y prendre. Docteur. D'habitude, ma grand-mère n'arrive pas à rester plus de 5 minutes seule avec un docteur. Mais vous faites tout ce que vous pouvez pour que la patiente soit à l'aise. Moi, je pense que c'est ce qui fait votre succès. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous faites pour ma grand-mère. Mais Et je serai heureux de vous rendre l'appareil si jamais l'occasion se présente, docteur. d'accord. Je ferai ce que tu me dis. Je ne vais pas demander de l'aide à Madame Aurora. D'accord.
Mais je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tout va s'arranger. Quelqu'un va venir nous aider. Tu sortiras très vite de là, d'accord? Donne-moi seulement 2 minutes. Je ne serai pas très loin, je serai là. Dépêche-toi, d'accord? Fais vite, s'il te plaît. 97 98 99 100 Bravo! T'es tellement fort, Karan. T'as vu Merci. ses bras? Oh mon Dieu, tu es le meilleur, mon chou! Tu n'arrêteras jamais de me surprendre. Merci, ma belle. Tu veux bien me passer le téléphone? Oui, tout de Merci. suite. Merci, ma chérie. Allô? Allô? Oh non, ce n'est pas lui. C'est Karan. Allô? Oui, j'aurais dû envoyer un message avant d'appeler. Tu veux bien passer le téléphone à Richab? Pourquoi tu l'appelles pas? C'est ce que j'ai fait pourtant, c'est son numéro. En fait, c'est vraiment urgent. Alors s'il est près de toi, laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Eh bien, tu te trompes, comme d'habitude. C'est bien mon numéro. C'est le tien? Mais il est répertorié sous le nom de ton frère. Oui, tu as raison, c'est peut-être de ma faute, mais tu veux bien me laisser lui parler, s'il te plaît? Mais attends un instant. Pourquoi tu veux lui parler? Il y a un problème? Tu m'as l'air vraiment tendu. Et de plus, t'admets ton erreur. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai d'énormes soucis, Karan. Je suis au commissariat. C'est pour cette raison que je dois parler à Richab. Alors passe-le-moi, s'il te plaît. Tu es sérieuse, là? Je ne sais pas si t'as remarqué, mais... Tu te débrouilles toujours pour avoir des problèmes. Tu t'es même fait arrêter par la police. Je veux savoir, dis-moi ce que tu as fait. Est-ce que t'as obligé un garçon à... Oh, ne me dis pas que t'as... Est-ce que tu as fini? Tu veux bien me donner son numéro? D'abord, laisse-moi te remercier, Prita. Tu ne veux pas savoir pourquoi? Je me sens beaucoup mieux grâce à toi. Parce qu'à chaque fois que je sais que t'as un problème ou que tu es tendu, ça ne peut que me rendre heureux. Et aujourd'hui, je suis en extase grâce à toi. Écoute, donne-moi son numéro, je t'en prie. Très bien. Tu sais que je te déteste, n'est-ce pas? Genre, je te déteste vraiment. Mais je vais quand même t'envoyer le numéro de mon frère. Parce que je veux te voir plus frustré que tu ne l'es en ce moment. Il a une réunion importante aujourd'hui. Et quand il est en réunion, il ne décroche jamais son téléphone. À moins que ce soit un membre de la famille. Et moi, j'ai envie de te donner son numéro. Pour que t'appelles encore et encore pour rien. Jette un œil à ça. Ce sont les photos que j'ai présélectionnées pour notre prochaine campagne. On doit tout finaliser aujourd'hui. C'est Prita. Pourquoi elle m'appelle? C'est écrit Prita. Ce n'est personne de la maison, donc ce n'est sûrement pas urgent. Enfin bref, tu choisis quoi en fin de compte? Rends-moi le téléphone, Samir. Pardon? Je t'ai dit de me rendre le téléphone. Salut, Prita. Richab, j'ai vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis au commissariat. Shrishti a été enfermée. Elle est dans une cellule en ce moment. Quoi? D'accord, Prita, j'arrive. J'arrive immédiatement. D'accord. Messieurs, je dois vous demander de m'excuser. Je sais que cette réunion est très importante, mais je vais devoir y aller. C'est urgent. Samir, envoie-moi les photos, s'il te plaît. Je les regarderai sur mon téléphone. D'accord? Poursuivez, messieurs. Non, pourquoi Abby ne répond toujours pas? Je n'arrête pas d'essayer. Pourquoi ça arrive juste au moment où j'ai vraiment besoin de lui? Qu'est-ce que je vais... Je vais appeler Pragya. Allô? Allô, Pragya, écoute ma fille. Oh mon Dieu, c'est Shrishti, les policiers, on l'a enfermé dans une cellule. On est au commissariat. Viens vite, s'il te plaît. On a besoin de toi. Je n'arrête pas d'essayer de joindre Abby, mais il ne décroche pas. Je pense qu'il est certainement occupé. Mais toi, tu peux nous aider. Vous aider? Écoutez, vous avez besoin de nous, c'est ça? Mais pour ça, vous allez devoir nous rédiger une demande. Et on verra ce qu'on peut faire pour vous dans quelques mois. Car pour l'instant, personne n'a le temps pour discuter avec vous. Tanou, tu peux me passer Pragya? Vous ne comprenez plus le français ou quoi? Pragya n'est pas disponible pour le moment, c'est si dur à comprendre. Tant qu'on y est. Vous n'arrivez pas à l'aider, vous croyez vraiment qu'elle pourra faire quelque chose pour vous? Comment oses-tu prendre le téléphone de Pragya? Oh oui, je vois. Vous auriez préféré que personne ne décroche? Vous connaissant, je sais que si je n'avais rien fait, vous seriez inquiété pour Pragya. Je t'en supplie. Pitié, je dois lui parler. Que c'est mignon. Vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de perdre du temps à me parler de plus que je dois aller faire une pédicure? Bien, vous pouvez raccrocher maintenant.
Je vous l'ai dit, Pragya est très occupée. Et moi, je dois aller faire ma pédicure, sinon je serai en retard. Au revoir. Non, Tanou, attends. Elle l'a raccroché. Mon Dieu. Comment vais-je faire pour la libérer? Reprends-toi. Je ne permettrai pas que ma fille passe une seule nuit dans cette cellule. S'il le faut, je ferai n'importe quoi pour la libérer au plus vite. Je n'ai jamais voulu me retrouver loin de toi. Je n'ai jamais voulu ça. Tu étais encore petite. Quand on s'est quittés. Prita. Rishab, ils ont mis Shrishti derrière les barreaux. Je ne savais pas vers qui me tourner, je suis désolée. Ne tentez pas, Prita, ça ira. Je viens d'appeler mon avocat, il sera bientôt là, d'accord? Tu n'es pas toute seule. Je suis là, tout va s'arranger. Détends-toi, je vais aller voir. Je peux voir votre supérieur? Mais vous êtes le frère de Karan? Vous pouvez me dire à qui je peux m'adresser? Oui, suivez-moi. Inspecteur Chauhan. Oui, monsieur. Oui, désolé, j'étais occupé. Ce n'est pas grave, inspecteur. Je suis venu ici pour faire libérer quelqu'un. C'est ma sœur. Shrishti. En effet, inspecteur, vous l'avez arrêté. Ce n'est pas dans mes habitudes d'arrêter des gens sans avoir de raison valable. Cette fille a enfreint la loi. On l'accuse de vol à l'étalage. Est-ce que vous voulez bien me dire ce qu'elle a volé au juste? Elle a volé des bijoux. Oui, dans mais un- quoi exactement? Une chaîne, une bague, un collier, une montre? Quoi? Soyez précis. L'orfèvre a déposé une plainte contre Vous elle. dites qu'il a déposé une plainte. Et vous l'avez arrêté sans avoir plus de détails. Bref, j'imagine que vous avez vérifié les vidéos de surveillance. Vous avez vu quoi? Qu'a-t-elle volé? Ce n'est pas la première fois qu'on attrape une fille de ce genre Je dans vous prie de baisser votre ton, inspecteur. Car si je perds mon sang-froid, vous allez le regretter, croyez-moi. Je peux vous assurer que cette fille est complètement différente de celle que vous avez arrêtée dans le passé, alors je vous conseillerais de faire attention à ce que vous dites. Je ne permettrai pas ce genre d'ineptie. Maintenant, vous allez me dire qui est l'officier qui a procédé à l'arrestation de Shrishti. Monsieur, c'est moi. Je suis Kadar Khan. Inspecteur, vous croyez vraiment que je vais vous épargner? Sans avoir de preuves, vous vous êtes permis d'arrêter une jeune fille durant la nuit alors qu'il n'y avait même pas une officière sur les lieux. Je me demande sérieusement pourquoi tant de hâte. Qu'avez-vous vu sur cette vidéosurveillance? Répondez-moi. Moi, je crois que vous n'avez même pas pris la peine de le regarder. Vous croyez que ce n'était pas nécessaire de le faire? Et sans scrupule, vous avez aussi accusé une fille à tort. Ce n'est pas la première fois que je fais face à une personne comme elle. Pourquoi l'orfèvre mentirait? Et pourquoi pas? D'une manière ou d'une autre, vous êtes tous les deux liés. Qui sait, il vous a peut-être payé. Laissez-moi vous dire, inspecteur, regardez bien cette fille. Je sais de sources sûres que cette fille ne pourra jamais mentir ou faire quoi que ce soit de mal. Je lui fais entièrement confiance car je sais qu'elle ne se mettrait jamais du côté d'un criminel même s'il s'agissait de sa propre sœur. C'est pour cette raison que je vous demande de libérer sa sœur. Ou sinon, c'est moi qui vais porter plainte contre vous. Je suis certain que la vidéo de surveillance sera une preuve tout à fait suffisante pour prouver l'innocence de sa sœur. Et j'utiliserai cette même vidéo pour vous accuser de négligence policière. Je vais porter plainte contre vous pour avoir arrêté une fille la nuit sans la présence d'une officière et de plus, sans avoir suffisamment de preuves pour l'enfermer, alors à vous de voir. Est-ce que c'est une menace? À vous de voir comment vous voulez le prendre, inspecteur. Vous allez finir derrière les barreaux. Non, Chauhan.
Tu ne pourras pas faire ça. À moins que tu ne veuilles perdre ton uniforme, je te le déconseille vivement. Tu ne peux pas agir selon ton bon vouloir. Tes supérieurs te surveillent depuis un bon moment, tu le savais? Tu es sur la liste noire. Et nous savons tous que tu n'es qu'un ripou. Bon, je te préviens, si nous recevons une autre plainte contre toi, tu perdras ton poste. Donc la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de la libérer. Et enquêter comme un inspecteur digne de ce nom. Et je me porterai garant de Shrishti. Elle ne va pas quitter la ville. Jake! Va libérer cette Shrishti de sa cellule. Merci beaucoup. C'est... Ne pleure pas. Je te remercie. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour nous, mon enfant. Vous. Je suis sa mère et celle de Shrishti. Qu'est-ce qu'il y a, Shrishti? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu fais tes valises? Tu veux bien me dire où tu comptes partir, s'il te plaît? Tu m'écoutes au moins? Assieds-toi. Regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en prie, Shrishti, pitié. Écoute, tu peux hurler si tu veux, tu peux même me crier dessus. Mais ne pleure pas. Pourtant, tu sais très bien que je ne peux pas te voir pleurer. Je t'en prie, arrête. Vas-y. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Prita, c'est cette femme, je ne l'aime pas. Elle essaie toujours de contrôler nos vies. Je te l'ai déjà dit auparavant, je déteste vraiment cette femme. À chaque fois que je la regarde, je me mets en colère. Je déteste être sa fille. Je n'ai pas envie d'elle dans ma vie. Je ne compte pas rester ici une minute de plus dans cette maison, non. Je te l'ai dit. Elle est en train de nous prendre pour des idiotes. Tu vois? Pendant tout ce temps, elle savait que nous étions ses filles. Mais elle nous a jamais montré une once d'affection depuis qu'on est arrivé ici. Si elle était vraiment méchante, elle ne serait jamais venue aussi vite au commissariat, Shrishti. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour te sortir de cette cellule. Oh non, Prita. Elle a vraiment réussi à te berner. Ouvre les yeux. Quel genre de mère abandonnerait ses enfants? Sarla Aurora nous a abandonnés il y a des années de cela, Prita. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi je n'ai pas envie de rester dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne viens pas avec moi? Tu me laisses partir seule? T'es devenue folle. Tu crois vraiment que je te laisserai seule dans cette ville? Comment peux-tu croire une telle chose? Allons-y. Allez, va prendre ton sac. Je n'y peux rien. On ne peut plus vivre ici. Parce qu'en vérité, la personne qui est la plus importante à mes yeux, c'est Shrishti. Et si je ne l'aide pas, Shrishti aura des difficultés à surmonter ses angoisses. Shrishti, restons ici pour surmonter tout ça ensemble. Viens, Prita. Où est-ce que vous allez? Nous partons très loin de cette maison et de toi. Vous ne pouvez pas. Prenez vos sacs et retournez dans vos chambres. Je ne permettrai pas que vous agissiez ainsi. Allez, ne perdez pas de temps. Du calme, Sarla. Tu veux bien baisser d'un ton, s'il te plaît. Et montre-toi patient. Je suis en train de leur parler, maman. Alors vous ne m'avez pas entendu? Shrishti, restons ici, d'accord? Tu vois bien que Madame Sarla ne veut pas qu'on s'en aille. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ne me dis pas que tu t'es laissé berner par ces paroles. Ma décision est prise, voilà. Je ne vais pas rester ici. Qu'est-ce qui te donne le droit de nous crier dessus? Je ne te considère pas comme ma mère. Je ne te demande pas de le faire. Ce n'est pas parce que je le suis et que vous êtes mes filles que je vous demande de rester. Non. C'est à cause de son ami, Rishab. Il s'est porté garant et au commissariat, c'est mon adresse qu'il est allé donner à l'inspecteur. Il les a promis que vous ne quitterez pas la ville. Alors si vous partez et que la police vient frapper à ma porte, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est moi qui aurai des problèmes et vous voulez partir comme ça? Ça ne prendra que 2 semaines. Une fois l'enquête terminée, vous pourrez partir. De toute façon, ça m'importe peu. Exactement. C'est justement ce que je disais à Prita, on ne représente rien pour toi. Mais écoute-moi, tu n'as pas à t'en faire pour la police. On va s'en occuper. On va leur donner notre nouvelle adresse. Et c'est celle qu'ils vont garder, d'accord? Oh, Tout-Puissant. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire pour qu'elles restent? Allons-y. Attendez. D'accord. Alors comme ça, vous voulez vraiment partir, c'est ça? D'abord, payer en moins de loyer. Et je le veux.
en liquide. Et vous partirez où vous voulez. Tu en dis quoi, maman? Moi, je dis qu'elles ne peuvent pas partir sans m'avoir payé d'abord. Pour elles, je ne suis pas leur mère. Ça me va. Mais si c'est de la vie vraiment, selon les principes de leur papa, alors elles ne partiront pas sans m'avoir payé. Et voilà. Tu vois, on voit enfin son vrai visage, Prita. Elle n'a absolument rien à faire de nous. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on paye avant de partir. Je pensais que tu nous empêchais de partir parce que... Parce que moi, je ne dis jamais non à une liasse de billets. J'ai des difficultés à le croire. Je n'arrive pas à croire que ma mère est devant moi, à me demander de lui donner de l'argent. C'est clair, tu ne réalises même pas ce que tu viens de perdre. Tu veux de l'argent, c'est ça? Tu l'auras, avec les intérêts en plus. Et cela parce que tu as douté des valeurs qui nous ont été inculquées. Oui, nous sommes au courant. Notre père a commis plusieurs erreurs dans sa vie, mais il ne s'est jamais soustrait à ses obligations. S'il y a quelqu'un qui l'a fait de vous deux, c'est toi, maman. Je veux dire, Madame Aurora, tu auras ton argent. Viens, Shrishti. Suis-moi. Prita! Shrishti. Ne pleure pas, Shrishti. Tu sais que tu es la personne qui compte le plus pour moi. Tu ne veux plus vivre ici, n'est-ce pas? Tu dois me faire confiance. Je gagnerai cet argent et ensuite on s'en ira loin d'ici. Prita, pourquoi papa a menti? J'ai échoué en tant que fille. C'est peut-être pour ça. Non. J'ai seulement la poisse. Ça doit être pour ça qu'il est mort. S'il te plaît, ne dis pas ce genre de choses, Shrishti, je t'en prie. Je n'ai pas de mère, Prita. Et maintenant, je n'ai plus de père. Et là, il y a cette femme que je ne peux pas appeler maman. Tout ce qu'elle veut, c'est son argent. Ce n'est pas nous qu'elle veut, c'est juste son argent. Pourquoi elle n'a pas essayé de nous arrêter comme une mère? Elle ne nous a pas pris dans ses bras. Elle n'a même pas pris la peine de s'excuser pour nous avoir abandonnés. Elle ne nous a pas demandé pardon. À croire qu'elle ne regrette pas ce qu'elle a fait. Mon souhait le plus cher quand j'étais petite, c'était d'avoir une mère qui m'aurait bercée la nuit. Mais ça n'arrivera jamais. Parce qu'à chaque fois que je n'allais pas bien du tout, ma mère n'était pas là. Je vais être honnête. Mais ne le dis à personne. J'espérais qu'elle allait me prendre dans ses bras pour me réconforter. J'ai envie qu'elle tolère mes mauvaises attitudes, mon arrogance et mes caprices. Mais non! Elle dit quoi? Que ça lui importe peu. Tout ce qu'elle veut, c'est d'avoir son argent. J'aimerais savoir, Prita, qu'est-ce que Pragya a que moi je n'ai pas? C'est clair qu'elle serait prête à tout pour Pragya. Pourquoi elle ne peut pas me donner un peu de son amour? Shrishti. Je n'ai pas de mère. Pourquoi je n'ai pas de mère? Pourquoi je n'en ai pas? Eh bien, parce que tu m'as moi, Shrishti. C'est moi ta maman. J'ai toujours été comme une mère pour toi, pas vrai? À chaque fois que quelqu'un a essayé de te faire du mal, je t'ai protégée. Quand tu te mettais en colère, c'est moi qui te calmais. Quand t'allais pas bien, je te consolais. Tu n'as pas besoin d'elle, Shrishti, parce que tu m'as moi, d'accord? Tu ne veux pas qu'on reste, n'est-ce pas? Je vais trouver un autre travail. Comme ça, je pourrai me procurer l'argent. Et on partira au plus vite. Je ferai n'importe quoi pour que tu sois heureuse, Shrishti. Mais il faudra être un peu patiente. Ça ne prendra que 2 semaines. Et après ça, je t'emmènerai loin d'ici. Mais pour l'instant, ce que veut ta maman, c'est de voir un sourire sur ton visage. Souris. D'accord. Oh.
Oh mon Dieu! Je peux vous le jurer, madame. Les filles que je vous ai présentées appartiennent à la crème de Comme Mumbai. tu le sais déjà, Richard est exceptionnel. Il mérite le meilleur. Est-ce que tu as d'autres photos? Dites Tantraki, vous voulez que j'ajoute celle-ci à la liste? Je suis certain que Richard va adorer. À mon avis, ça ne plaira pas du tout à Richard. Mais puisque tu insistes, je vais la garder. Sarita, tu veux bien m'en montrer plus? Tenez, regardez, madame. Toutes ces filles sont issues des familles de classe moyenne. Et elles sont aussi talentueuses qu'intelligentes. Hors de question. Qu'est-ce qui te prend de lui montrer ces photos, Sarita? Où les as-tu trouvées? Tu sais ce que tu devrais en faire? Tu devrais les garder pour les montrer à des familles de classe moyenne. Elles n'ont pas leur place dans la demeure des Loutra. Elles n'ont vraiment rien à faire ici. Tu comprends? Raki. Oui, c'est vrai, Karina a raison. Aucune de ces filles ne conviendra à notre famille. Fais-moi voir les autres photos. Vandy. C'est absolument inacceptable, tu es en retard. En fait, je... Quoi, tu veux nous faire perdre plus de temps? Allez, montre-moi tes trouvailles. Allez, dépêche. Tu prends trop de temps. Madame, vous allez adorer. Vraiment? Oui, je vous ai trouvé les meilleurs concepts qu'on pourrait utiliser pour les fiançailles. Non, c'est atroce. Oh mon Dieu, c'est le mieux que tu puisses faire. C'est une plaisanterie, Vandy. Tu peux me dire où t'as trouvé des idées aussi absurdes? Je te rappelle qu'il ne nous reste plus que 2 jours. On n'a rien commencé. Écoute, Vandy, je veux que ça soit grandiose. Tu penses en être capable? Oui, madame. Alors qu'en est-il? Montre-moi le concept. Réglons ça une fois pour toutes. Tu veux travailler ou pas parce que je peux trouver quelqu'un d'autre? Ne me déçois pas. Tu ferais mieux de me trouver un meilleur concept ou sinon je vais m'assurer à ce que tout le monde sache que tu n'es qu'une incapable alors. Vandy, c'est bien compris? Et c'est qui, lui? T'as pas intérêt à le ramener ici demain. Mais il est bon. Je ne veux pas de lui pour ses fiançailles, tu m'as compris? D'accord, d'accord. Bien. Bon, maintenant tu vas me débarrasser de ces déchets et m'en trouver des meilleurs. Fais vite. Même si tu dois y passer toute la nuit, je veux que tu m'apportes le meilleur concept, c'est bien compris? Madame, pas d'inquiétude, je vous trouverai de meilleurs concepts. Au plus vite. D'accord. C'est une blague. Ouf. J'aurais dû m'en douter. Vandy parle beaucoup, mais quand il s'agit de travailler, mon œil, elle ne se montre pas à la hauteur. Vous savez, ce qui va se passer, c'est moi qui vais devoir tout gérer. Richard, tu es de retour? Vas-y, entre. T'arrives justement au bon moment. Alors, comment vas-tu, Richard? Samir. Qu'est-ce que c'est? Ce sont quelques photos que j'ai présélectionnées pour toi. Richard, écoute, va prendre un bon bain. Ensuite, tu pourras nous rejoindre pour jeter un œil aux photos. Ta maman apprécierait beaucoup. Oui. Tantraki, vous pouvez me croire, Richard va choisir une fille, à partir de la liste que j'ai faite. En effet, nous allons fêter bientôt un mariage. J'espère sincèrement que tu as raison. Je n'ai jamais rencontré une fille comme elle. Vraiment? Je peux savoir qui tu as choisi? Qui peut être bien cette mystérieuse fille qui bat toutes les autres? J'imagine que c'est elle. C'est quelqu'un d'autre. Elle est si différente. Je ne sais pas comment te remercier. Je t'en serai à jamais redevable. Merci. Ne me remerciez pas, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, on a pu libérer ma sœur. Si tu n'avais pas accepté de nous aider, je ne sais pas comment on s'y serait prise. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Je dois te dire qu'à l'heure des faits, je ne savais pas vers qui me tourner. Je ne savais pas qui appeler, tu vois. Mais c'est là que j'ai pensé à toi. Tout à coup, je me suis dit que tu es quelqu'un sur qui je peux compter. Tu n'as pas à me remercier, Prita. Tu n'es pas simplement la thérapeute de ma grand-mère. Ça se voit qu'elle compte beaucoup pour toi. C'est dur de trouver des gens comme toi de nos jours.
Ça me rendrait heureux de savoir que tu me vois en tant qu'ami et non pas seulement en tant qu'employeur. Appelle-moi quand tu veux. Merci. Hé Richard, t'es toujours avec moi? Alors dis frérot, est-ce que je suis censé aller voir Tante Raki pour lui dire qu'il y a une fille qui te plaît? Va-t'en. Quoi? Je t'ai dit va-t'en. Pourquoi t'es venu me déranger? Je ne supporte pas ça, Samir. Ça te gênerait de bien tenir. Tu te rends compte que tu n'es pas mon vrai frère. Alors ne joue pas à ça avec moi. N'oublie pas que tu travailles pour moi, tu m'entends? Oui, monsieur. Va-t'en. Désolé. Dès que tu auras un moment, jette un œil à la présentation que je t'ai envoyée. On doit tout finaliser aujourd'hui. Samir. Oui, monsieur. Samir, je suis désolé. Tu n'aurais pas dû te parler comme ça. C'est juste que j'étais perdu dans mes pensées, et toi t'es arrivé avec les photos, tu sais très bien que je n'aime pas ça pourtant. Je suis vraiment désolé. Désolé, mon ami. Ce n'est rien, monsieur. Arrête de m'appeler comme ça, on est de la même famille. D'accord, monsieur. Je veux dire, Richab, n'oublie pas la présentation. Oui. Prita est vraiment une fille bien. Elle aime sa sœur, ses patients, et je crois même qu'elle aime tout le monde sans exception. Je n'ai jamais fait une telle rencontre auparavant. Je me demande si on a pris la bonne décision en venant ici. Il est vrai que j'ai toujours voulu rencontrer ma mère. Mais la rencontrer nous a seulement apporté de la tristesse. Depuis le jour où on l'a rencontrée, Shrishti ne sourit presque plus. Et moi qui croyais que Mumbai était la ville où tous les rêves se réalisent. Mais maintenant, Shrishti ne croit plus en ses rêves, tout a changé. Où vas-tu de bon matin? Est-ce que t'as une audition? Non, Prita, je ne vais pas à une audition. Je n'ai plus le même objectif. Mon but n'est plus de devenir actrice ou mannequin. Maintenant, je veux uniquement me faire de l'argent. Et je ferai n'importe quoi pour en avoir, crois-moi. On va lui donner son argent et ensuite on partira d'ici, d'accord? Shrishti, écoute, personne ne te demande de renoncer à tes rêves. Je t'ai dit que je vais trouver un autre travail, comme ça je gagnerai plus d'argent et après on pourra s'en aller. Mais il faut se montrer patiente. Prita, il n'y a pas que toi dans l'histoire. Ça nous concerne toutes les deux. Donc à présent, nous ferons tout ensemble. Nous travaillerons ensemble pour résoudre ces problèmes. Et d'un autre côté, je ne veux pas que tu en aies trop sur les épaules. Moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Nous gagnerons cet argent et on va le lui donner. Tu l'avais entendu au commissariat? Elle n'arrêtait pas de dire qu'on était ses filles. Mais ici, elle ne fait que demander son argent. Comment peut-elle dire ça là-bas et être complètement différente ici, Prita? Elle nous a dit 2 semaines, c'est ça? Ça prendra 2 semaines pour que l'enquête soit terminée. Et de plus, nous aurons déjà l'argent. Tu vas voir. On va lui donner ce qu'elle veut. Et ensuite, on quittera cette maison étouffante. Ce n'est pas par choix que nous sommes venus à Mumbai. On a été obligés de vivre avec elle. Mais pourquoi le Tout-Puissant nous fait subir tout ça? Je me demande si un jour on sera assez chanceuse et avoir ce que l'on souhaite vraiment. Je l'espère. Oui, coach. Oui, j'y serai. Ouais, je suis déjà en chemin. J'ai pris un raccourci. À toutes. Quoi? Tout va de travers aujourd'hui. D'abord, le chauffeur ne se pointe pas. Maintenant... Qu'est-ce que je vais faire? Excusez-moi. Oui, monsieur? Dites, est-ce qu'il y a un garage dans le coin? Oui, vous devez aller tout droit. Puis tournez à droite, vous le trouverez facilement. Merci. Je peux avoir un autographe? Bien sûr. Mais bon sang! Maintenant, il se met à pleuvoir. Faites quelque chose, Tout-Puissant.
Je n'ai eu qu'à me plaindre et vous m'avez tout de suite apporté une solution. Si ça se trouve, vous êtes un de mes fans, vous aussi. Merci. Et c'est mon parapluie! Espèce de voleur, vous avez pris mon parapluie! Toi! Ça, c'est mon parapluie et c'est le Tout-Puissant qui l'a mis sur mon chemin. T'as pas vu la couleur ou quoi? C'est fait pour les femmes, ce n'est pas à toi! Moi, je te dis que c'est le mien! C'est le mien puisque je le tiens. De plus, t'es déjà trempé de toute façon. Puisque je te dis que ce n'est pas le tien, c'est mon parapluie, alors lâche-le! Ça commence à bien faire. Même le parapluie sait que Karan est plus important qu'une folle qui sort de je ne sais où. Cesse de dire n'importe quoi. C'est mon parapluie, alors lâche! Hey. Rends-le! Et qu'est-ce qui prouve qu'il est vraiment à toi? Une preuve? Oui, je veux une preuve. Écoute, ce parapluie appartient à celui qui a réussi à le voler. Quoi? Tu sais quoi, je ne vais même pas essayer de comprendre ce que t'essaies de dire. À vrai dire, ça ne m'étonne pas, parce que tout ce que tu sais faire, c'est me suivre. Et le parapluie, ce n'est qu'une excuse. Waouh! T'es fou! Imbécile! Rends-moi mon parapluie! Tiens. Ah! Arrête! Je n'ai qu'un seul parapluie. Si tu continues, il va se casser. Rends-le-moi, s'il te plaît. Si je suis trempée, je vais tomber malade. Tu sais que t'es une bonne actrice, toi? Hein? Bien joué. T'as failli m'avoir. Bon, d'accord. Où se trouve ta voiture? Je vais t'accompagner jusqu'à ta voiture. Et ensuite, je repartirai avec mon parapluie parce que moi, je dois prendre le bus. C'est moi qui en ai le plus besoin. Elle est tombée en panne juste au moment où je suis arrivé dans ton horrible quartier. Bon, tu sais quoi? Je dois me rendre dans un garage. Tu m'y accompagnes, ensuite je te le donnerai. Tu viens ou pas? Allons-y. D'accord. Par ici. Tu ne sais même pas où se trouve le garage. Non, pas là, c'est dans cette direction. Un don pour induire les autres en erreur. Qu'est-ce que tu fais? Je me faisais arroser. Parce que tu crois que c'est pas le cas pour moi. Je suis curieux de savoir. Pourquoi la police t'a laissé partir? Eh bien parce que tu t'étais empressé de venir à mon secours. Merci beaucoup, monsieur Mitra. N'importe quoi. À cause de toi, j'ai dû faire face à la police. Et maintenant, tu veux que je vienne te sauver? Oh! Je le savais. C'est justement pour ça que je ne t'ai pas appelé. Ah, t'as l'air d'avoir oublié que celui qui t'a sauvé est un ultra. Mais celui-là était sensible, mature et bienveillant aussi. Et c'est ça, la différence entre vous. Ah!